Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va très très bien. Comme toujours, c'est un des moments que j'adore, c'est de me poser pour tourner un épisode de podcast et vous le partager. Comme toujours, je suis vraiment très 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 contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez, on se pose. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient très à cœur et qui m'est énormément demandé. Je pense que si ce n'est pas le sujet qui m'est le plus demandé, c'est le sujet de la confiance en soi. Je reçois vraiment énormément de questions très 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 régulièrement par rapport à ça et c'est un vaste sujet, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et donc forcément, c'était obligatoire que je dédie un épisode de podcast entier à ce sujet-là. Ce que je pense, honnêtement, c'est que la confiance en soi, c'est la base de tout. En fait, c'est la base de tout ce qui nous arrive dans la vie. Et de tout ce qu'on provoque en tout cas dans notre vie, du moment qu'on a confiance en soi, pour moi en fait c'est le moyen, c'est le point d'entrée pour arriver à avoir une vie qui est alignée à nos valeurs. Parce que quand on arrive à avoir confiance en soi, on va réussir à se détacher de plein de choses, on va réussir à se détacher du regard des gens, on va réussir à se détacher de relations toxiques. En fait, on va réussir à se détacher de tout ce qui est mauvais pour nous. Et honnêtement, voilà, je pense que c'est vraiment la base de tout, avoir confiance en soi. Mais en fait, déjà, avant de vous donner des conseils sur comment prendre confiance en soi, etc., je pense qu'il faut déjà comprendre ce que c'est. Parce que ça a l'air simple comme ça, dire la confiance en soi, tout le monde sait ce que c'est. Je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un sens assez erroné de leur confiance en soi. Et en tout cas, j'ai envie de partager encore une fois ma vision sur ce sujet-là. Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, la confiance en soi, c'est lié à son aspect physique. En fait, c'est lié à l'image physique de soi. C'est, voilà, si j'ai confiance en moi, ça veut dire que je me trouve belle physiquement ou beau physiquement. Alors que pour moi, mais ça va tellement, tellement, tellement bien au-delà de ça. Bien entendu, ça passe par le fait de se trouver beau, belle, d'aimer son corps, etc. Mais c'est tellement plus vaste que ça, en fait. La confiance en soi, c'est, comme son nom l'indique, c'est la capacité à se faire confiance à soi-même. Comme on ferait confiance à une personne, comme on peut faire confiance à son chéri, à des amis, à, voilà, peu importe. La première personne en qui il faut qu'on ait le plus confiance, c'est nous-mêmes. Et la confiance en soi, c'est ça. C'est, comme je disais, vraiment bien au-delà que de simplement d'apprécier le reflet qu'on regarde dans le miroir. Ça en fait partie, mais c'est pas du tout que ça. Et donc, comment on peut développer justement cette capacité à se faire confiance à soi. Ça va passer par plein de points. Déjà, je pense que déjà, il faut comprendre d'où ça vient, le manque de confiance en soi. Ça peut venir de plein de domaines différents, enfin de plein de traumas peut-être d'enfance, etc. Moi, en tout cas, je vais vous partager mon point de vue et les épreuves que moi j'ai traversées. Donc encore une fois, je fais une petite parenthèse pour dire que c'est mon parcours à moi, donc ça n'est pas forcément le vôtre. Tout le monde est différent et ma vérité n'est pas la vérité absolue. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes et qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais vous partager. Donc moi, en tout cas, je sais que depuis, j'ai envie de dire que je suis née. Bon, on peut pas dire ça parce que quand on est, on n'a pas on n'a pas tous ces prismes-là. Mais en tout cas, dès que j'ai commencé à grandir et à pouvoir justement bah, mentaliser le fait d'avoir confiance en moi, je pense que à partir de ce moment-là, j'ai pas eu confiance en moi en fait. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas eu confiance en moi. Et pourquoi ? Déjà parce que j'ai souffert d'humiliation à l'école. Donc déjà, j'ai envie de vous dire ça pour la confiance en soi. Comment vous dire, ça a brisé ma confiance en moi clairement. J'ai été harcelée à l'école parce que j'ai toujours, depuis assez jeune, dans l'enfance, j'ai été un petit peu en surpoids. Je sais même pas si c'est vraiment dire en surpoids, mais en tout cas, j'étais plus grande, plus carrée, plus imposante que d'autres de mes camarades. Et donc, forcément, on se moquait de moi. On m'appelait la grosse bouboule. Enfin, moi, j'ai eu vraiment franchement, toute ma scolarité, maintenant que je suis en train d'y penser pendant que je vous en parle, même quand j'étais encore au lycée, quand j'étais en première,
on se moquait encore de moi par rapport à mon poids. Donc ça m'a vraiment suivi toute mon enfance. Et comme j'étais justement une personne qui n'avait pas forcément confiance en elle, qui n'avait pas de répondant, qui se laissait un peu marcher dessus, c'était forcément j'étais du pain béni pour les harceleurs. Et donc, même au-delà de mon aspect physique, j'étais moquée parce que j'étais très timide. Moi, quand j'étais à l'école et que les profs m'interrogeaient, je devenais rouge, mais c'était un rouge écarlate, vraiment, genre mon sang entier était complètement sur mon visage. J'étais rouge fluo, et donc on se moquait de moi par rapport à ça. Et donc, plus on se moquait de moi, plus c'était pire. Donc voilà, il y a eu ça déjà qui a en grosse partie brisé ma confiance en moi, et aussi forcément l'environnement dans lequel j'ai grandi qui n'était absolument pas sain. Pour les personnes qui ont écouté mes deux podcasts précédents, notamment le dernier où je parle de la relation toxique que j'ai eue avec mes parents, vous comprendrez. Donc j'ai pas été en fait dans un foyer où j'ai su ce que c'était, et où on m'a appris à avoir confiance en moi. En fait, je n'ai pas été valorisée. J'avais forcément vu la relation toxique que j'avais avec mes parents. J'étais persuadée de ne pas être assez, de ne pas mériter d'être aimée, justement que le comportement qu'ils avaient avec moi, c'était de ma faute. Donc forcément, en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis enfoncée dans un manque de confiance en moi, même juste un manque d'estime de moi aussi, ce qui n'est pas la même chose. C'est la confiance en soi et l'estime de soi, c'est deux choses différentes, et ça, je pourrais en faire un épisode de podcast aussi. Mais en tout cas, j'ai pas été élevée dans cet environnement où on me valorisait, où enfin voilà, quand je ramenais des notes à l'école de l'école, c'était j'aurais toujours pu faire mieux, tout ce que je faisais, j'aurais pu faire mieux. Enfin, après, je dis pas que j'ai jamais eu de compliments de mes parents, faut quand même pas exagérer non plus, même si c'était une relation très toxique. Mais en tout cas, j'ai pas été tirée vers le haut, quoi. J'ai pas été tirée vers le haut, et on m'a pas appris à mettre de la valeur sur moi, mais parce que mes propres parents n'étaient pas capables de voir leur propre valeur, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient tellement en souffrance chacun de leur côté, et qui, malheureusement, avec mes frères et sœurs, on a subi beaucoup de choses par rapport à leur propre trauma à eux, forcément. Mais comme eux-mêmes n'étaient pas capables de voir leur propre valeur, d'être positifs, de tirer le meilleur d'eux-mêmes, de nous transmettre des belles valeurs, des belles choses, forcément, eux, ils n'étaient pas capables de se l'apporter à eux-mêmes, donc ils n'ont pas été capables de nous l'apporter à nous non plus. Ce qui, forcément, en fait, tout ce cocktail-là, pour que vous compreniez, fait que moi, niveau confiance en moi, je pense que même le niveau 0, il n'était pas trop mal, en fait. J'étais bien en dessous du niveau 0 de la confiance en soi. Si je vous partage tout ça, c'est déjà pour que vous puissiez comprendre à votre niveau, que vous puissiez vous poser et vous demander d'où ça vient. En fait, bien remonter le plus loin possible. Et en fait, ça va déjà vous permettre peut-être de vous déculpabiliser un petit peu. Donc déjà de gagner un petit peu en confiance en vous. Je vous partage déjà des exercices, là, vous ne l'avez pas vu venir, mais vous allez voir. En fait, déjà de comprendre d'où ça vient, je pense que ça permet déjà de débloquer pas mal de choses. Ça permet de dédramatiser aussi un petit peu la situation, de prendre du recul et de comprendre tout le mécanisme qui fait que vous en arrivez à un manque de confiance en vous. Parce que je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que forcément vous cherchez à travailler sur la confiance en vous. Et moi, je sais que de comprendre tout ça, toute la mécanique de où ça vient, pourquoi, comment, ça m'a déjà beaucoup aidé à mettre des mots dessus et à mieux me comprendre, en fait. Et du coup, forcément, à mieux comprendre ce que je devais m'apporter pour gagner en confiance en moi. En fait, je pense que ce qui est super important à comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui nous est donné par des personnes, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La confiance en soi, c'est un sentiment qui est profondément interne à chacun, et qui vient vraiment de l'intérieur de nous. Et du coup, ça ne peut partir que de nous-mêmes. En fait, on ne peut pas rechercher à gagner en confiance en soi par des relations extérieures ou par quelque chose qui n'est pas interne à nous. Ça ne fonctionnera pas, en fait. Ça viendra combler un besoin, ça viendra combler un manque affectif, ou en tout cas un manque qu'on a en nous. Mais ça ne sera pas fait de la bonne façon. C'est comme quand je parle de dépendance affective, c'est quand on cherche, quand on est en dépendance affective, c'est qu'on cherche l'amour qu'on n'est pas capable de s'apporter à soi-même à l'extérieur.
pour la confiance en soi, c'est exactement la même chose. On ne peut pas aller chercher à l'extérieur la confiance en soi, en fait, qu'on n'est pas capable de s'apporter à soi-même, parce que c'est à nous de nous faire confiance, en fait, c'est dans le titre. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, c'est confiance en soi. Je vais beaucoup le répéter, je pense, dans cet épisode, ce mot-là. Forcément, j'ai envie de vous dire, c'est le sujet. Donc déjà, du moment que vous comprenez un petit peu peut-être d'où ça vient, quels sont les événements qui se sont enchaînés dans votre vie pour que vous en arriviez à un stade où vous n'avez pas confiance en vous et que vous comprenez que c'est un sentiment qui est vraiment propre à chacun, qui est interne, qui est extrêmement personnel, déjà, franchement, on est pas mal. Si déjà vous arrivez à comprendre ça, vous aurez déjà bien avancé. Une fois qu'on a compris ça, en fait, tout simplement, la confiance en soi, enfin, il n'y a pas 50... en soi, si, il y a 50 000 manières de gagner en confiance en soi. Mais tout part de l'amour de soi, en fait. De l'amour qu'on est capable de s'apporter à soi-même et de la valeur qu'on met sur soi. C'est ça, en fait, la confiance en soi. C'est de s'aimer assez pour se faire confiance. C'est de se donner assez de valeur pour se faire confiance. Et de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de tenir des promesses qu'on se fait à soi-même. En fait, ça part de là. Pour moi, en tout cas, pour comment se faire confiance, en fait, ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est quand on fait confiance à une personne, par exemple, imaginez maintenant, je vais prendre l'exemple de quand on vous pose un lapin. Vous avez un date avec quelqu'un, un rendez-vous avec quelqu'un, peu importe, on vous pose un lapin. Franchement, moi je sais que ça me saoule. En vrai, quand on me pose un lapin, j'ai horreur de ça. Après, ça peut arriver, des empêchements, des trucs. Donc une fois, ok, vous allez dire, ok, la personne, bon, elle a eu un empêchement. On reprogramme le rendez-vous, il n'y a pas de souci. La personne, elle vous repose encore une fois un lapin. Bah forcément, là, à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, bah, en fait, cette personne-là, elle n'est pas fiable, je peux pas avoir confiance en elle. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Vous n'allez pas vouloir développer de business avec cette personne ou créer une relation avec cette personne ou peu importe en fait le domaine de vie. Mais cette personne-là, elle va pas, vous n'allez pas réussir à avoir confiance en elle. Tout comme une personne où, je sais pas maintenant, si vous racontez quelque chose de profond à une personne et qu'elle le répète à une autre, bah, vous n'allez pas avoir confiance en elle. En fait, ça renvoie un petit peu, ça renvoie un manque de fiabilité de la personne. Et ben pour gagner en confiance en soi, en fait, c'est pareil avec soi-même. Quand on se fait des promesses à soi qu'on ne tient pas, et ben on se prouve tout seul, comme des grands, qu'on n'est pas capable de se faire confiance, qu'on n'est pas fiable et qu'on ne peut pas compter sur nous-mêmes. Comme par exemple quand on se dit, voilà, bah, à partir de demain, je me reprends en main, je vais reprendre ma santé en main, je vais aller à la salle de sport, je vais manger sainement. Et puis qu'en fait on arrive au lendemain et on se dit, ah non, aujourd'hui j'ai la flemme, il fait pas beau, il fait froid, j'ai pas envie d'y aller. En plus du coup j'ai la flemme de cuisiner, je vais me commander un McDo. Comment vous voulez que votre cerveau il intègre que vous êtes une personne fiable alors que la veille, vous lui avez envoyé un message qui dit on va prendre soin de nous, on va manger sainement, etc. et que vous ne tenez pas les engagements. En fait, vous avez pris un rendez-vous avec votre cerveau. Lui, il s'est dit ok, ça marche. Et le lendemain, en fait, vous lui avez posé un vieux lapin bien violent où vous n'avez pas respecté du tout ce que vous avez dit la veille. Et donc forcément, vous en êtes pas conscient à ce moment-là. Vous vous dites ah mais c'est pas grave, etc. Mais en fait, là, vous envoyez un message à votre cerveau qui dit ok, bah en fait, elle est pas fiable, je peux pas compter sur elle ou sur lui. Hein. Je dis au féminin, au masculin, c'est la même chose. Et ça vaut pour absolument tous les domaines de la vie. En fait, du moment que vous parlez à vous-même en vous tenant, enfin, vous vous donnez des engagements à vous-même et que vous ne les tenez pas, déjà ça, c'est une base qui vous prouve à vous-même que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Donc déjà, la première chose à changer pour moi, c'est de respecter les engagements que vous portez à vous-même, en fait. Donc là, le but, si vous voulez faire un exercice dans ce sens-là, commencez à tenir des engagements envers vous-même qui sont réalisables, qui ne sont pas décourageants. Parce que si tout de suite vous vous dites, allez, je fais pas du tout de sport et en fait je vais aller à la salle 5 fois par semaine, je vais y aller 1 à 2 heures par jour, je vais aller faire des footings, je vais manger super équilibré, je vais jamais faire d'écart sur ma diète de toute la semaine. Non, c'est trop en fait, c'est too much les gars. Tranquille. On peut travailler la confiance en soi, mais déjà commencer par des trucs avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Ça peut être anodin. Hein. Ça peut être anodin, ça peut être juste, j'en sais rien. Par exemple, j'ai la machine à laver là qui a tourné, il faut que j'étende le linge. Si vous vous dites ce matin, en partant au boulot, ce soir je rentre, j'étends mon linge, faites-le, juste. Enfin, ça peut être des petits trucs comme ça, insignifiants du quotidien, mais je vous assure que si vous commencez à vous tenir des petits engagements tout petits tous les jours que vous les respectez,
déjà, vous allez renvoyer un message inverse à votre cerveau qui va se dire, waouh, ok, cette personne, elle tient ses engagements, elle est fiable, je peux commencer à compter sur elle. Deuxième point très important qu'il faut que vous compreniez, c'est que la personne à qui vous parlez le plus chaque jour, c'est vous-même. C'est pas vos collègues de boulot, c'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, vos amis, non. La personne à qui vous parlez le plus toute la journée, du matin au soir, et si c'est pas la nuit même, c'est vous-même. Votre discours interne, je vous jure que ça a été la base du travail que j'ai commencé à faire sur moi quand je me suis intéressée au développement personnel, c'est d'écouter la voix dans ma tête. Je ne vais même pas vous dire de commencer à changer votre discours interne en premier lieu, c'est déjà écouter, soyez attentif à la manière dont vous vous parlez. Et sincèrement, on est dégueulasse avec nous-mêmes. Honnêtement, des fois, on se parle d'une façon, on se dit, mais oh my god, à quelle heure on se parle comme ça? Jamais de la vie, on parlerait comme ça à un ami ou à une personne extérieure. Par contre, nous-mêmes, on se flagelle. C'est quelque chose. Donc déjà, prendre conscience de son discours interne et de comment on se parle. Si tous les jours vous répétez, ouais, bah, je suis dégueulasse de toute façon, quand je me regarde dans le miroir, je suis moche, je suis pas belle, je suis pas beau, de toute façon je suis bête, je comprends rien, j'arrive jamais à rien. Ah ben, là forcément, niveau confiance en soi, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de creuser votre tombe. Donc c'est super important déjà de prendre conscience de cette voix qui est dans votre tête et qui est en train de mal vous parler. Il y a un exercice qui peut vous aider, qui va peut-être vous faire sourire, mais qui, en tout cas pour moi, a été très efficace, c'est que cette voix dans la tête, je lui ai donné un nom pendant un moment. Je l'appelle Bertrand. Voilà, parce que pour moi, Bertrand, c'est un prénom qui me fait rire. Voilà, c'est... je sais pas, c'est un petit nom, vous pouvez lui donner... Mais donnez-lui un petit nom un peu qui vous fait rire, quoi. Un truc pas trop sérieux. Je suis désolée pour les Bertrands qui nous écoutent. Mais je sais pas, en fait, moi, c'est le petit nom que je lui ai donné. Et quand cette voix me parle mal, déjà, enfin, ça peut paraître, hein, vous allez dire, elle est complètement schizo, cette meuf, mais je vous jure que ça marche bien. Vous lui parlez, vous lui donnez un petit prénom, et vous lui dites que c'est bon, là, je t'ai entendu, t'as pris la parole, ça va, on t'a assez entendu parler, et maintenant, tu te tais, en fait. Là, c'est moi qui reprends le dessus. Donc, vous pouvez aussi vous rendre compte, justement, en fait, c'est juste un exercice pour que vous puissiez déjà faire la gymnastique dans votre cerveau, parce que enfin, votre cerveau, c'est un muscle, hein. C'est pas plus compliqué que ça, il faut que vous l'entraîniez à faire des choses. Au début, ça demande un effort, et après, ça va devenir naturel. Donc du moment que vous commencez à vous entraîner, à capter déjà que la voix dans votre tête, elle est en train de mal vous parler, que vous la stoppez, déjà, vous aurez fait un gros pas, parce que ça veut dire que vous prenez le dessus sur elle, et que vous, du coup, vous gagnez en confiance en vous. Voilà. Et après, bah, l'idéal, c'est de changer ce discours interne. C'est que quand vous avez votre voix dans votre tête, et ça, on l'a toujours. Enfin, même moi, j'ai tous les jours ma voix dans ma tête qui me parle mal. Voilà, c'est comme ça. On est vraiment les rois et les reines pour se dénigrer tout seul. Mais du coup, c'est vraiment de prendre conscience de cette voix-là et de changer le discours. De se répéter, même si on n'y croit pas, les affirmations positives, je vous jure que c'est hyper puissant. En fait, c'est un travail sur le subconscient. Donc dans le conscient, on va se trouver ridicule de faire ça, on va pas y croire à ce qu'on est en train de dire, on va se trouver, on va se trouver nul, on va se trouver gênant ou tout ce que vous voulez. Mais le message que votre subconscient il va intégrer, il est là. Et on s'en rend pas forcément compte comme ça tout de suite, mais je vous assure qu'avec le temps, ça fonctionne et beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc déjà, c'est de faire des affirmations positives pour vous aider à gagner en confiance en vous. Ça peut être physique, ça peut être n'importe, ça peut être je suis beau, je suis belle, je suis intelligent, je réussis tout ce que j'entreprends, je crois en mes capacités. Enfin, je sais pas, en fait, vraiment, vous pouvez trouver plein de phrases si vous n'êtes pas inspiré, mais vous pouvez taper sur Google phrases inspirantes, enfin, phrases positives, mantras positifs du jour, il y en a plein, 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 plein. Et déjà de se répéter ça tous les matins devant la glace ou sous la douche à voix haute, de se dire les choses comme ça, je vous assure que ça fait un bien de fou. Vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, votre cerveau, il croit ce en quoi, avec quoi vous le nourrissez, en fait. Si vous le nourrissez en permanence de pensées négatives, de discours dénigrants envers vous-même, eh ben, il va vous prouver que vous avez raison, en fait. Il va croire à ce que vous êtes en train de dire et forcément, vous allez attirer dans votre vie que des trucs qui vont vous confirmer ce que vous êtes en train de penser.
Là, on arrive déjà sur la loi de l'attraction. Donc ça, pareil, je ne vais pas bifurquer sur le sujet, sinon le podcast va être trop long. J'en ferai, je pense, un épisode entier. Mais votre cerveau, en tout cas, il intègre... Lui, il ne sait pas, en fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Le cerveau ne sait pas. Euh, donc du coup, si vous le nourrissez en permanence de merde, de pensées négatives, bah, lui, il va l'intégrer comme un mode de fonctionnement normal. Il va pas comprendre que là, vous êtes en train de mal vous parler et que c'est pas bon pour vous, pour la confiance en vous. Lui, il sait pas tout ça. C'est juste il emmagasine les informations que vous lui donnez. Donc si tous les jours, vous changez la tendance, que vous inversez, vous renversez la vapeur et que vous lui donnez du positif tous les jours, et ben, ça va s'impacter directement sur son fonctionnement. Vous allez commencer à attirer des choses plus positives à vous et vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez mettre de la valeur sur vous, vous allez vous rendre compte de la personne incroyable que vous êtes parce que, excusez-moi si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, mais vous êtes incroyaux les gens, vraiment. Ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé en fait. C'est que il y a un exemple qui est vachement, qui m'a vraiment beaucoup aidé à changer mon discours interne. C'est si maintenant j'ai un ami ou une amie qui va mal, je vais pas la dénigrer cette personne. Je vais pas lui dire ah bah ouais en fait là ce que tu es en train de me raconter bah clairement de toute façon t'es une grosse merde. Non non jamais de la vie on parle comme ça à ses amis. Enfin sauf si vraiment vous êtes des oufs mais je pense pas. Quand on a un ami ou une amie qui va mal, on va avoir les mots pour pouvoir la rassurer, pour que cette personne elle se sente bien, pour qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle sorte justement de ce discours négatif. Donc si on est capable d'avoir ce discours-là pour les autres, pourquoi on n'est pas capable de l'avoir pour soi-même? Donc il y a une phrase que je vais vous dire et qui vous pouvez l'écrire si vous voulez et la foutre sur votre frigo ou je sais pas où, un endroit où vous la voyez souvent, c'est parlez-vous comme vous parleriez à un ami ou une amie. C'est super important. Quand vous commencez à mal vous parler, dites-vous que là, en fait, vous êtes en train de... Bah, vous devez vous apporter à vous-même l'amour dont vous avez besoin, en fait. Vous devez vous apporter à vous-même la bienveillance que vous êtes capable d'apporter aux autres. Si vous êtes capable de l'apporter aux autres, vous êtes capable de vous l'apporter à vous-même et c'est primordial. Donc voilà, vraiment, parlez-vous comme vous parleriez à un ami ou une amie et je vous assure que ça va vraiment vous aider à changer votre discours interne. Vous pouvez aussi, en fait, votre cerveau, lui, il a besoin d'exemples. Il a besoin de voir aussi des choses pour y croire. Il est très rationnel, le cerveau. Donc, faites-vous une liste de choses que vous avez pu réussir, des objectifs que vous avez réussi à atteindre, des réussites et des compétences que vous avez réussi à acquérir. Quand vous avez, je sais pas, vous avez pu surmonter des défis, ça se trouve, vous avez fait, je sais pas, un défi sportif et vous avez réussi à vous dépasser, ou même sans parler de dinguerie, ça peut être des petites choses que vous avez réussi à faire dans votre journée, vous dire voilà, bah, aujourd'hui, en fait, je me couche, je sais que j'ai réussi à faire ça, bah, je suis fière de moi. Euh, Ça prouve aussi en fait à votre cerveau que ben ouais, vous êtes capable de faire des choses, de les respecter, de respecter ce que vous avez dit, de les faire, d'avoir été assez organisé pour les faire et mettre en place des choses. Et du coup, ben, forcément, ça va aussi augmenter votre confiance en vous parce que vous vous prouvez tout seul que dans les actes, dans les faits, vous avez la capacité de mettre en place des choses, de réaliser des objectifs. Donc ça, c'est super important aussi de les noter parce qu'on a tendance à oublier aussi ses compétences, de quoi on est capable, les choses qu'on a réussi à réaliser, les défis qu'on a réussi à surmonter. C'est vraiment super important de savoir reconnaître aussi ses forces et ses réalisations parce qu'on est tellement doué pour connaître nos défauts, les choses dans lesquelles on n'est pas doué. Et du coup, on en oublie le positif. On a tous en nous des forces et des ressources qui sont super puissantes. Et ça, c'est super important de se poser et de se dire, voilà, en fait, moi, ma force, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça peut être plein de trucs, hein, mais ça, c'est super important aussi de se poser et vraiment de faire... Vous pouvez faire une liste aussi de vos forces, de vos qualités, des réalisations que vous avez faites. Et je vous assure que ça va vraiment vous aider. Et quand vous réussissez justement à réaliser des objectifs, c'est super important c'est super important en fait de célébrer chaque petite victoire. Moi, je sais que je suis une personne qui me fixe toujours des objectifs de malade. Enfin voilà, j'ai toujours besoin de faire plus, plus, plus. Je me contente rarement de ce que j'ai. Et une fois que j'ai fait un truc, je me dis, ok, c'est cool, mais c'est quoi l'étape suivante? Je veux toujours aller plus haut, plus haut, plus haut, plus loin. Donc ça peut être quelque chose de bien, parce que ça permet de toujours avancer dans la vie, d'avoir de l'ambition et de toujours se dépasser. Mais il y a un moment donné, il faut quand même être capable aussi de se rendre compte de, ok, je vais peut-être me calmer un peu. Juste, ok, j'ai le droit de regarder quelle est la marche suivante, mais juste, je vais me retourner, je vais regarder un petit peu derrière tout ce que j'ai déjà fait. Et ça, c'est super important parce qu'on a vraiment trop tendance à l'oublier. Donc vraiment, euh,
Prenez le temps de célébrer chaque petite victoire, aussi infime soit-elle. Ça peut être anodin. Il n'y a rien d'anodin. Enfin, je dis que ça peut être anodin, mais justement, il n'y a rien qui est anodin. Chaque petite chose du quotidien, c'est super important de souligner, de se dire qu'on est fier de soi, d'avoir réussi à les réaliser. Et puis après, bah forcément, ça passe aussi par prendre soin de soi. Prendre soin de son corps. Je dis pas d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine, mais s'entretenir un minimum. Enfin, ça, j'en ai parlé dans le podcast où justement, je parle de sport et de développement personnel. En fait, le fait de prendre soin de soi au-delà du sport, ça peut être prendre soin de soi, je sais pas maintenant, prendre soin de soi dans le sens faire un soin du visage. Enfin, moi, je sais que je fais attention à ma peau, j'ai ma petite skincare routine. C'est mon petit moment dans la journée où ça me fait du bien, je me bichonne, je prends soin de moi, en fait. Je fais attention à moi, je fais attention à bah, mon bien-être, en fait, tout simplement. Enfin, ça peut être. Voilà, ça fait. Après, pour moi, ça passe aussi par le sport parce que je suis devenue très sportive, chose que je n'étais pas du tout avant. Mais pour moi, le sport, en fait, ça permet justement de développer énormément la confiance en moi parce que déjà, bah, forcément, mon corps a changé, donc mon image, je la vois changer. Et en fait, ça me prouve que je suis capable de m'apporter ce qui est bon pour moi, en fait. Je suis capable de me bouger les fesses, d'aller à la salle de sport, de faire ma séance, de faire attention à ce que je mange, de d'apporter ce qui est bon à mon corps, en fait. Je sais ce qui est bon pour moi et je suis en capacité de me l'apporter. Je m'apporte assez de respect et de bienveillance, en fait, pour m'apporter ce qu'il y a de bon. Et donc prendre soin de soi, pour moi, ça passe par tout ça. Ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, le sport, la skincare routine, le fait de s'accorder des moments pour soi aussi, on a le droit, peu importe, même si on travaille beaucoup, même si on a des enfants, ou peu importe, on a le droit de prendre du temps pour soi, même si c'est juste pour, je sais pas, faire une session shopping tout seul, aller se faire un petit spa, aller juste marcher dehors tout seul, écouter un peu de musique, se poser, enfin, peu importe, mais c'est super important pour moi en tout cas, je pense j'en suis sûre même en fait, de prendre soin de soi et de s'accorder des moments pour soi en fait, de prioriser son sommeil, de se prioriser en fait tout simplement, de se prioriser aussi dans le sens où penser à prendre du temps pour se détendre, faire des activités qu'on aime en fait, pas toujours faire en fonction des autres, etc. pour faire plaisir, mais vraiment de se dire ok, moi j'adore faire ça, je sais pas, j'adore faire de la pâtisserie, bah là je vais prendre du temps pour faire mon petit moment de pâtisserie, c'est mon petit moment à moi, je kiffe. Enfin voilà, vous m'avez comprise. Et ce qui va beaucoup aider aussi, je pense, c'est dans la confiance en soi, c'est de développer de nouvelles compétences. En fait, apprendre quelque chose de nouveau, ça permet justement au cerveau aussi d'envoyer un message de ok, j'ai la capacité d'intégrer des nouvelles informations, de les appliquer et de réussir à appliquer des choses que je ne connaissais pas avant, d'apprendre et de développer mes compétences. Donc ça, je trouve que ça aide aussi beaucoup pour la confiance en soi. Ça peut être des activités créatives, peu importe en fait. Je sais pas, vous pouvez vous inscrire à un atelier de poterie, peu importe, je dis n'importe quoi. Mais vous dire, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences. Enfin, je parle de créativité, mais ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur vous instruire sur un sujet que vous n'avez pas trop approfondi, mais qui vous intéresse. Voilà, vous envoyez à votre cerveau encore un message de, voilà, j'emmagasine des nouvelles informations, j'apprends de nouvelles choses et je suis capable de le faire. Donc ça, pour moi, en fait, je sais que ça... En tout cas, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours dans mon quotidien de m'instruire. En fait, je m'intéresse à plein de trucs, j'adore m'instruire, j'adore m'intéresser à plein de choses et je suis fière de moi en fait quand j'apprends des nouvelles informations et je le dis souvent, je dis putain, je me coucherai moins con ce soir, tu vois. Ça, mais moi, je sais que je trouve que c'est super satisfaisant en tout cas. Donc j'espère que ces petits exercices-là, ça va vous aider un petit peu à changer un petit peu votre façon de faire, votre façon de voir les choses, votre façon de vous parler, etc. J'espère que ça va vous aider simplement à gagner en confiance en vous. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, voir ce que vous en pensez. Et comme je le disais au début en fait, du podcast, le fait de gagner en confiance en soi, ça ouvre tellement de portes dans la vie, c'est un truc de fou. Parce que quand on a confiance en nous, alors, je parle pas d'excès de confiance, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire ouais, mais en fait, si je me dis que je suis belle, si je me trouve belle, si je me trouve bien, si je me complimente, ça veut dire que je suis égocentrique. C'est pas parce qu'on est en train de se dire dans la glace qu'on est beau ou qu'on est belle que ça y est, on se sent plus pissé en fait. Ça n'a absolument aucun rapport. Moi, je trouve que c'est super important de savoir se le dire et d'avoir justement toute l'humilité nécessaire pour pouvoir l'accepter. Et justement, en fait, le fait de gagner en confiance en soi comme ça, mais ça permet justement de se détacher de relations qui ne nous apportent pas, parce qu'en fait, on a la capacité aussi de voir.
justement les choses qui nous entourent et de savoir que là, on se trouve dans un environnement qui ne nous correspond plus forcément en fait. On a la capacité, sans, encore une fois, je me répète, mais sans être égocentrique avec excès, de se dire, en fait, ça c'est bien pour moi et ça l'est pas. Et d'être droit dans ses bottes. Et en fait, pour moi, la confiance en soi, c'est se respecter, c'est se donner de la valeur, c'est vivre aussi en alignement avec ses valeurs, en fait. Ça passe par là. C'est que quand on fait des choses qui sont à l'encontre de nos valeurs pour faire plaisir aux autres, on se manque de respect, on ne peut pas se faire confiance. Donc en fait, c'est pour ça que je disais au début de l'épisode que pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment la base de tout. Parce que c'est ce qui va vraiment faire que vous allez commencer à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Vous allez commencer professionnellement aussi à vous poser des questions dans le sens où vous allez vous demander est-ce que je suis vraiment bien à ma place? Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose que j'aime? Est-ce que je suis pas en train de subir un petit peu ma vie? Vous allez être capable de rayonner en fait, ça va se sentir, ça va se sentir. Ça... Donc automatiquement, vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus positives quand vous allez avoir confiance en vous. Donc pour moi, c'est vraiment la base de tout. Je pense que là, j'en fais un épisode, mais sans déconner, je pourrais faire une série d'épisodes différents sur la confiance en soi. Je pense tellement c'est un vaste sujet et tellement pour moi, en tout cas, c'est la base de ce qui fait l'essence même de la vie dans laquelle on se trouve. L'essence même de nos relations. En fait, du moment qu'on développe une relation saine avec soi-même, c'est là qu'on arrive à tout chambouler dans notre vie et à se prioriser, c'est comme je disais, en fait, à se placer dans une vie dans laquelle on est aligné avec ses valeurs et dans laquelle on se positionne au centre de sa vie. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la personne la plus importante pour nous sur cette terre, c'est nous-mêmes. Et c'est pas égoïste de dire ça, c'est un fait, c'est une vérité. Quand on est une bonne personne sur soi, on est automatiquement une meilleure personne pour les personnes qui nous entourent aussi. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner pour terminer cet épisode. Donc encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça aura pu vous aider dans votre réflexion sur la confiance en vous, d'analyser un petit peu le comportement que vous avez envers vous-même et de comprendre d'où vient ce manque de confiance que vous avez en vous, pour savoir ce que vous avez besoin de vous apporter et de savoir comment vous l'apporter. Justement, j'espère que, comme je disais, les exercices que je vous ai partagés, ça va vous aider. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Voilà, je pense que j'ai plus grand-chose à ajouter par rapport à tout ça. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Encore une fois, pensez bien à le noter. Ça pourra beaucoup m'aider forcément au niveau de la visibilité. Bien qu'ici, on ne cherche pas forcément la fame, mais on cherche à impacter un maximum de personnes. Donc si ça vous impacte vous, c'est que forcément ça impacte d'autres personnes autour de vous ou qui sont des écouteurs potentiels, des auditeurs, des écouteurs potentiels, mais n'importe quoi. Voilà, là, je suis fatiguée. Des auditeurs potentiels. Et si vous pensez aussi que cet épisode peut aider une personne proche de vous, pensez aussi à lui partager, parce que si ça vous fait du bien, ça fait du bien de partager du bien autour de soi. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une bonne nuit, parce que je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.